Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Lord of Armies. Gloire, 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 gloire au roi des rois. Gloire, gloire, gloire au roi de gloire. Porteuse éternelle, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, Yeshua. Anio evetotra, Anio evetotra, Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Et nous annonçons la paix. Et nous annonçons la paix en Jésus. Et nous annonçons la paix en Jésus. Et nous annonçons la paix. Venu shalom alehem. Nous annonçons la paix en Jésus. Jésus, tu es le prince de paix, le prince de vie, le prince de justice. Tu es double prince, prince de justice, prince de paix, Yeshua. I need you more, I need you more, I need you evetotra. Je t'aime tant, Seigneur. Evenu shalom alehem. Nous annonçons la paix en Jésus. Jésus, Anio evetotra. Jésus, oui, je t'aime tant, Seigneur. Yeshua, I love you more than everything. Je t'aime plus que tout au monde, Yeshua. I love you. I love you, I love you. I need you. I need you more than everything. I need you. Yes. Abba. Abba Father. Alléluia. Abba Père, c'est le Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles sans fin. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'acclamation, tu es digne, Seigneur, d'être élevé, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es grand, tu es tout-puissant, alléluia. Tu es glorieux, tu es majestueux. You are wonderful, magnificent God, Jesus, le roi de gloire, l'Éternel des armées, yes. L'Éternel des armées, yes! L'Éternel des armées, yes! L'Éternel des armées, yes! Celui qui passe son armée en revue chaque matin, Yeshua! Écoute le son de la trompette, mon frère, ma soeur! Jésus t'appelle! Tout le monde debout, l'armée de Dieu debout, yes! L'armée de Dieu debout pour marcher au pas du Seigneur. Pour marcher au pas. Yes. Que tout le monde s'aligne maintenant. Yeshua. Il appelle de partout. Sur la terre. Aligne-toi. Obéis à la marche. Alléluia. Vers la promesse de Dieu. Yeshua. I love you, Lord. I need you more than everything. I love you. I love you. I love you. Yes. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. We raise
raise our voice to worship you, and we sing your holy name. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos voix pour t'adorer et nous élevons ton saint nom, mais tu es grand. Tu fais des miracles aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand. Tu fais des miracles aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. 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 Danke, Jésus. Danke, Jésus. Danke, Jésus. Danke, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Robashiko roboshinda rabashaka rabashaka rabase. Oroko roboshiko roboshika rabase. Gloire au Saint-Esprit, gloire à l'agneau de Dieu Jésus-Christ, gloire au Père qui est assis sur son trône de majesté, ne bouge pas. Hey! Le Seigneur est stable sur sa parole. Il est assis sur son trône de majesté. L'Éternel, le Créateur de l'univers, le Roi des rois. Alléluia, si tu es Jésus-Christ dit dans Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ne cherchez pas à voir le Père. Amen. Alléluia. Étienne. Alléluia. Qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais demande. Où c'est Étienne, où c'est Philippe? Étienne demande au Seigneur. J'aimerais voir le Père. Jésus-Christ lui dit dans Jean 14. Je vais aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi parce que je ne sais pas prêcher. C'est toi qui me révèles la parole. Jean 14. Jésus. Nous entrons directement dans la parole de Dieu parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle, par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. Alléluia. Elle était cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Amen. Alléluia. Nous allons voir ici Philippe. Nous allons dans Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus-Christ lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Jésus-Christ, la parole. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, si tu as la révélation de la parole de Dieu, ça veut dire que tu as vu le Père. Tu n'as plus besoin de chercher le Père. Alléluia. Si tu as rencontré Jésus dans ton esprit, si tu l'as rencontré, tu as une relation avec le Seigneur. Cette parole, c'est pas juste les Écritures, c'est une révélation dans le cœur de l'homme. Si tu as rencontré Yeshua, face to face, face à face, alléluia, dans ton esprit, ça veut dire que tu as vu le Père et le Saint-Esprit avec, parce qu'il ne peut pas venir chez toi seul.
Il vient avec son Père et le Saint-Esprit et vous devenez un. Je vais vous donner un témoignage. Tout ceci pour rendre gloire à l'Éternel des armées, le roi des rois, fidèle au poste, Jésus-Christ, le témoin fidèle qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. J'ai été enlevé dans l'éternité un jour, et puis le Seigneur, parce que j'ai fait trois jours de voyage, les 11, 12, 13 novembre 2011. Et le Seigneur m'a amené dans la gloire pour que je puisse aller dire aux autres qu'il est vrai. Amen. Et Jésus, alléluia, m'a amené au Père. Et j'ai vu cette grande lumière qui était assise sur un trône supporté par des lions. Cette lumière que je n'avais jamais vue de semblable. Alléluia, sur la terre. Je n'avais jamais vu quelque chose de ce genre sur la terre. J'ai vu cette grande lumière. Il m'a dit, je t'amène au Père, je vais te présenter parce que tu es mon épouse. Que la gloire retourne au Seigneur. Et là, le Seigneur m'a mis une alliance. On parle d'un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de l'alliance. Il faut connaître le Seigneur dans ton esprit, Yeshua. Il veut se révéler à ton esprit, mon frère, ma soeur. Maintenant, ce ne sont plus les Écritures, mais maintenant, c'est la relation avec le Seigneur dans ton esprit parce que lui, il est esprit. Et mon esprit est sorti de mon corps et c'est mon esprit qui voyait le Père. Alléluia. Et Jésus, c'est lui qui m'amène au Père parce que la parole de Dieu dit... C'est Jésus-Christ qui t'amène à son Père. Tu ne peux pas aller directement au Père sans passer par Jésus. Amen, mais c'est son Père qui l'envoie t'appeler. Yeshua, par le biais du Saint-Esprit. Je dis tout ceci pour la gloire du Seigneur. Amen. Et nous étions en train de marcher parce que Dieu est amour. Je cherchais l'amour dans mon cœur. J'ai cherché l'amour dans ma vie. J'ai couru après mon mari, après tous les hommes, pour trouver l'amour après mes parents. Et personne n'était capable de me donner cet amour jusqu'à ce que j'ai la révélation de l'amour dans mon cœur. Jésus-Christ s'est révélé à moi comme l'amour. Alléluia, nous étions tous les rêves que j'avais dans ma vie. Pensant que ouais, ça va venir de mon mari, cet amour. Ah non, Dieu seul est amour. Et je me suis vue en train de marcher sur une plage. J'étais en bikini, je vais vous choquer. Le Seigneur m'a aimé comme j'étais. Tel que je suis, j'aimais bien les bikinis. À l'époque, j'aimais bien jusqu'à présent. Et j'étais sur une plage avec mon bikini bleu et le Seigneur était en boubou blanc, en fin laine. C'était tellement pur et cette plage était... Sur cette plage, il n'y avait que du sable fin, mais tellement fin et tellement propre. C'était la perfection. Et le Seigneur était tellement beau. En lui, il n'y a ni ombre de variation, il n'y a pas d'erreur en Jésus. Il est parfait. J'ai vu cette beauté et j'ai commencé parce que j'avais une révélation dans mon esprit. Le Saint-Esprit, il drop something in my spirit et il m'a dit, je vais me révéler à toi. Je vais, alléluia, me montrer à toi. Tu vas contempler ma gloire. Et ça a pris du temps pour se manifester, ces choses. Et après, j'étais sur la plage et tellement j'admirais la beauté du Seigneur. La Bible dit, il est le plus beau de tous les fils de l'homme, des hommes. Amen. Il est le plus beau. Il n'y a personne qui est plus beau que le Seigneur. Yeshua. J'étais en train de contempler la beauté du Seigneur. Et c'est là que j'ai chanté, oh Dieu, tu es grand. Il me dit, non, je ne suis pas le Père, je suis le Fils. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Je suis le Fils. Alléluia, il y a le respect au ciel. Et sur la terre, les gens ne veulent pas respecter leurs parents. Sur la terre, les femmes ne respectent pas leur mari. Il a dit, je suis le Père. Amen. Je suis le Fils, je ne suis pas le Père. Et pendant qu'il me disait maintenant, je suis le Fils, j'ai vu cette grande lumière devant qui le Seigneur allait me présenter. Ce Père qui est venu. Jésus et moi, nous sommes devenus tellement petits sur la plage. Il nous a pris dans une louche de cuisine. La louche qu'on fait la sauce avec là, on était tellement petits sur la plage. En amoureux, je cherchais l'amour. Mais personne ne m'a donné, c'est Jésus-Christ qui m'a donné l'amour. Amen. Il est le seul qui va te donner l'amour. Ce que tu cherches, la personne ne va te donner. Il nous a pris, ce Père, dans cette grande lumière, nous a pris, alléluia, pour expliquer cette parole de Jean 14 que Philippe demande au Seigneur, je veux que tu me présentes le Père. Et puis, il nous a pris dans cette louche de cuisine, nous étions deux, alléluia, tout petits devant le Père, et il nous a mis dans son sein. Il nous a avalés. Et nous sommes devenus un avec le Père. Tu ne peux pas parler du Seigneur comme ça si tu ne connais pas la révélation. S'il ne s'est pas révélé à toi, s'il ne t'a pas montré dans la gloire, je donne toute la gloire au Seigneur. S'il n'a pas révélé l'amour à toi,
L'amour, c'est une révélation. C'est pas un truc qu'on force. On ne force pas ça. Et là, aujourd'hui, le Seigneur veut que je témoigne ces choses pour qu'il vous révèle l'amour. L'amour, ce n'est que Jésus-Christ qui est amour. En dehors de lui, il n'y a point d'amour. Personne ne peut t'aimer comme le Seigneur. Et il aimerait que nous puissions avoir la révélation de l'amour aujourd'hui. Et c'est pour ça que je viens témoigner ces choses. Parce qu'il m'a dit, va dire aux autres, ce que tu as vu, entendu, je suis l'Amen. Il revient aujourd'hui te dire qu'il veut se révéler à toi comme ton amour, Yeshua. Il aimerait te dire qu'il t'aime. Alléluia. Et que tu arrêtes de courir après les gens pour que les gens t'aiment. Alléluia. Il est le Fils. Et alléluia. Il est le Fils. Et il est un avec le Père. Alléluia. Il est un avec le Père. Et il va faire que toi tu deviennes un avec lui. Pas parce que tu as payé un prix. Non. Il t'a aimé. C'est la grâce. Alléluia, c'est la grâce. Tu ne mérites rien. Moi, je ne mérite rien, mon frère, ma soeur. Je n'ai rien payé pour être comme ça. Alléluia. Et il m'a fait ça pour que je vienne dire à mes frères et sœurs que Jésus-Christ t'aime. Il veut se révéler à ton esprit. He wants to reveal himself to your spirit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Dieu, il est esprit. Alléluia. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né des parents humains est humain. Yeshua, on ne mélange pas tout. Alors nous allons aller aujourd'hui, étant donné que Jésus-Christ est l'époux de l'église, c'est-à-dire il est mort pour son épouse, toi et moi. Il est mort pour son église. Son église, c'est ton cœur. Il est mort pour influencer, pour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu acceptes le sacrifice de la croix pour recevoir cet amour parfait en toi. Cet amour qui fait que tu n'aies plus peur. Amen. Et que maintenant tu puisses respecter les choses comme il faut. Sans l'amour du Seigneur, sans la révélation de l'amour, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu. Tu ne peux rien respecter à la maison. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Jésus-Christ étant celui qui est mort pour son église. Alléluia. Il est l'époux de l'église. Nous sommes son épouse. Amen. Ça n'a rien de charnel. C'est spirituel. Amen. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui c'est femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. La soumission. Nous voyons aujourd'hui nous sommes en train de vivre une grande rébellion dans le monde. Alléluia, la rébellion des enfants. Parce que la femme, elle n'est pas soumise. La femme, elle se révolte. La femme, elle veut aussi avoir sa part. La femme discute la place de l'homme. La femme, elle a aussi les pectoraux. La femme, elle aimerait aussi qu'on la voie. Mais on ne fait pas un enfant seul, ma sœur. Alléluia. J'aimerais que toi, si tu es assise là et que tu es une femme, tu devrais savoir ta place. On ne t'a pas dit que tu es femme et que être femme, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une bénédiction. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce soir, ma sœur, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites dehors, là, vous êtes révoltés, vous êtes devenus des féministes. Non, le Seigneur a besoin des femmes qui se soumettent. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, je vais aller dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est par sa parole qu'il parle. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Mais tout comme l'église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Et c'est là où ça bloque parce que les femmes aujourd'hui, elles parlent de l'émancipation, elles parlent de la révolte, elles parlent, moi aussi je suis devenue ceci. Avec quoi? Je vais venir te choquer, je ne veux même pas que toi tu acceptes ce que je te dis, mais la parole de Dieu le dit. Donc si toi tu es encore dans l'insoumission, tu te révoltes tout le temps, tu veux aussi prouver à ton mari que tu es là, tu veux aussi prouver à ton mari que tu as ton opinion. Quand mon mari parle me tait, je sais d'où je suis venue. J'étais en train de dire à ma fille tout à l'heure que maman, je préfère que votre père vous éduque parce que je sais d'où je suis venue. J'étais rebelle, j'étais une femme insoumise avant. Et j'étais prête à détruire ma propre maison et mes enfants. Et j'ai 5 filles. Et je ne laisserai pas ma rébellion détruire mes enfants. Je suis fière de mon mari. Alléluia. Parce que c'est un homme, il me fait dur. Et là maintenant, je me mets. Je me soumets. Alléluia.
Je respecte les règles. Il n'y a pas moyen. Mon mari ne me laisse pas respirer. Le Seigneur l'utilise pour m'écraser. Et c'est pour ça que je viens vous prêcher tout l'évangile que je prêche là. Que la gloire retourne au Seigneur et que mon mari soit béni encore davantage. Pour être cet homme qui n'accepte pas ce que je veux. Pour être cet homme que Dieu a utilisé pour m'écraser avant que je n'accepte pas. M'écraser, ça veut dire qu'il ne me maltraite pas. Mais il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Pas parce qu'il veut, parce que le Seigneur l'utilise pour être tout le contraire de ce que je veux. Amen. Et ça, c'est un mari qu'il me faut. C'est celui qu'il me faut parce qu'il m'éduque. Les femmes ont besoin d'un père. Mais si toi, tu as besoin de ton homme de ménage, alléluia, ça, c'est pas un mari. Amen. Ton mari, c'est ton père. Amen. Tu dois être soumise. En tout ce qu'il te demande, tu dois faire. Tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu détruis la vie de tes propres enfants. La femme folle détruit sa maison. Et la femme sage, elle bâtit sa maison. Alléluia. Elle est soumise à son mari. Parce que la parole de Dieu le dit. Je dis soumise en tout. Il n'y a aucun truc que tu vas dire, je ne vais pas faire. Du moment où la parole de Dieu a dit, tu le fais. Par obéissance à la parole de Dieu. Et même si c'est mauvais, c'est Dieu qui va parler à ton mari. Tu n'as pas le droit de lui parler. Tu n'as pas le droit de lui enseigner. Tu n'as pas le droit de lui parler quand il parle. Tu te tais. On parle du 21e siècle. Toutes les femmes, elles refusent de construire leur maison. Alléluia, de construire leur couple. Elles sont toujours en train de dire qu'elles vont aller travailler. Tu travailles, que tu as déjà cultivé le jardin que Dieu a dit. Est-ce que tu aides ton mari à cultiver le jardin, c'est-à-dire à prendre soin de ton cœur, pour que le diable ne vienne pas toujours te dire que toi aussi tu es là. Te voilà avec tes enfants, tu les as détruits, maman. Tu les as détruits, femme. C'est à toi maintenant d'être sage. Soumets-toi, arrête la rébellion. Jesus. Tu aimerais avoir quel genre d'enfant? Si toi tu es là, quand ton mari parle un, tu as parlé 5. Ou bien si tu ne parles même pas, tu mijotes des choses contre lui. Et tu crois que tes enfants vont être bénis. C'est toi la sorcière. Moi, je ne parle pas souvent de sorcellerie, mais la vraie sorcellerie, c'est ça là. Après, quand les enfants échouent, tu accuses leur père. Non. Alléluia, soumets-toi à ton mari. Respecte-le. C'est un homme, même si tu es plus âgé que ton mari. Rabaisse-toi, c'est un homme, c'est celui que tu as choisi. Il ne faut pas choisir, il ne faut pas épouser un homme que tu ne respectes pas. Ça ne peut pas marcher. Si tu épouses un homme que tu ne respectes pas, toi, tu es en train de te détruire et détruire cet homme et détruire les enfants. Alléluia, ne pense pas que tu peux progresser avec ça. Soumettez-vous à vos maris pour que la parole de Dieu, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans vos vies et dans la vie de vos enfants et dans la vie des gens qui sont connectés à vous. Si tu es une femme sage, je te dis que les gens qui sont connectés à toi sont sages aussi. Parce que toi, tu dégages quelque chose. Il y a une sagesse en toi. Amen. Tu aimerais quel genre d'enfant? Tu aimerais transmettre quoi à la nouvelle génération si tu ne sais pas supporter une moindre égratignure? Une moindre chose que ton mari a dit, il faut courir pour aller raconter à tout le monde. Il faut courir pour aller raconter aux femmes qui ne sont même pas mariées. Ou parfois tu racontes même aux femmes qui sont mariées mais qui sont jalouses et qui sont rebelles. Alléluia. Maintenant tu dois choisir avec qui marcher, femme. Arrête d'être folle. Tu es en train de détruire ta propre maison avec tes enfants. Alléluia. Après quand ils sont maudits, on va aller chercher tous les marabouts pour commencer ou bien chez les pasteurs pour prier. Non, c'est toi-même qui dois construire ta maison. Tout ce que ton mari va devenir, c'est toi qui va faire à ce que ton mari devienne tout ça. S'il est colérique, c'est parce que toi, tu es colérique. Alléluia. Tout ce qu'il devient, c'est parce que c'est toi qui as semé ça dans la maison. Parce que même s'il vient, il est en colère, tu dois calmer ton mari. Tu dois être comme David pour ton mari, pour calmer sa colère. Tu sais quoi faire. Alléluia. Quand tu as besoin d'argent, tu vas savoir comment le calmer. Mais maintenant, alléluia, travaille aussi pour tout ce que tu lui prends là. Non, tu ne veux pas travailler. Quand il est mal et qu'il n'a rien, tu le négliges. Parce que toi, tu ne vois aucun intérêt là-dedans. L'amour n'a pas d'intérêt. Tu es là pour soutenir cet homme. Alléluia. Et tant que tu ne feras pas ton travail, parce que c'est aussi la première brebis, c'est le premier travail que Dieu t'a donné. Tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tout ce que tu fais dehors là, c'est feu de paille. Je te dis ça au nom de Jésus. La parole de Dieu nous a dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris. Sinon, tout ce que vous courez après là, ça ne va rien donner. Vous êtes en train de détruire vos propres enfants. Et nous, on est en train de voir les résultats aujourd'hui. Femmes révoltées, émancipation, machin truc. Sans le respect de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va marcher? Tout ce que quelqu'un fait sans le respect de la parole de Dieu, ça ne marche pas. Si tu connais obéir à la parole de Dieu, tu vas obéir à ton mari. Quand il parle, tu fermes ta bouche. Pourquoi tu veux toujours lui répondre? Pour prouver aussi que toi, tu as le droit. Et maintenant, tu as détruit tous les enfants. Les enfants n'ont même pas de limite. Alléluia.
C'est à toi de prendre la décision et changer ta vie. Moi, j'étais une femme querelleuse. J'étais une femme mal élevée. Alléluia. Aujourd'hui, toutes les décisions que mon mari prend, je le laisse prendre. Il est le chef de famille. Je préfère que ce soit lui qui fasse les erreurs. Amen. Et même quand il fait les erreurs, je suis toujours là. Je baisse ma tête. Je ne dis pas oui, c'est bon comme tu as fait les erreurs. Non. Je soutiens mon mari, qu'il soit dans n'importe quel côté. Je suis son soutien. Je suis une aide pour lui. Je l'élève parce que les hommes, ils veulent l'élévation. Ils sont créés à l'image de Dieu directement. Nous avons été tirés de leur côte. Et si toi, tu es sa côte, tu ne veux pas l'aider pour soutenir ses organes vitaux. Et ces organes vitaux vont tomber parce que toi, tu ne joues pas ton rôle. Et tu crois que tu vas être heureuse avec quoi? Si tu es égoïste femme, tu ne joues pas ton rôle dans ta maison. Tu es en train de détruire ton mari, tu vas détruire tes enfants. Alléluia. Après, tu vas chercher à aller prier. Il n'y a pas de prière. Maintenant, on doit pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui va se donner gratuitement. Les femmes, elles doivent se lever. Alléluia. Pour arracher tout ce que l'ennemi leur a volé. Si l'ennemi t'a volé ton mari, volé tes enfants, c'est à toi d'aller en guerre maintenant. Mais la guerre, là, n'est pas contre la chair et le sang. C'est pas engueuler les enfants ou engueuler ton mari. Ça ne va rien changer. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Parce que le mari est le chef de la femme. Pas pour l'écraser, non. Si tu lui donnes la place de ton mari, tu lui donnes sa place, alléluia, il ne va jamais t'écraser. Alléluia, être femme, c'est pas être faible. Non, la femme, elle est là pour soutenir son mari. Alléluia, elle est la côte de son mari. Et tant que tu ne joues pas ton rôle, tu aimerais devenir quoi? Tu es la servante du Seigneur auprès de qui? Marie dit, je suis la servante du Seigneur auprès de Joseph. Et Joseph qui l'accuse même de prostituer, que tu es tombée enceinte, moi je ne sais même pas d'où ça vient. Alléluia, c'est Dieu qui va encore aller parler à Joseph. Marie n'est pas allée engueuler Joseph. Amen. Si tu es marié et tu engueules ton Joseph, il va fuir. Il va te fuir, ou il sera à la maison avec toi. Il n'y aura pas de vie, ce serait comme le cimetière. Et c'est toi qui ramène la vie sur la terre. Femme, tu es très attaquée parce que le diable veut détruire ton mari. Tu es attaquée parce que le diable veut détruire ton mari. Il faut le savoir. Le diable cherche toujours l'enfant mâle. Alléluia. Il cherche toujours cette semence qui est dans l'enfant mâle. Parce que c'est le mâle qui est la protection de la maison. Et si toi, il passe par toi pour détruire ton mari, tu es Ève. Moi, j'ai choisi d'être mari maintenant. Celle qui obéit à Dieu pour que son mari devienne tout ce que Dieu a dit. Je me soumets, peu importe ce qu'il fait. Je me soumets. J'accepte la volonté de mon mari, même si cette volonté, elle est folle. Je préfère accepter ça parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Je n'ai pas d'opinion. Jesus. J'ai décidé que c'est mon mari qui doit élever mes filles. Amen. Et je pense que c'est une bonne décision parce que je n'ai rien à leur donner. Je sais que j'ai des choses à donner, mais je préfère que ce soit mon mari qui fasse certaines choses. Amen. S'il me demande mon opinion, je peux parler. Alléluia. Mais je parle toujours dans son sens parce que nous sommes un. Je ne peux pas aller contre mon mari. Alléluia. Quand tu es contre ton mari, tu aimerais que tes enfants te respectent. Tu crois qu'en les tirant de ton côté, ils vont te respecter. Ils se moquent de toi parce qu'ils voient que toi-même, tu es une maman rebelle. Tu es une maman désordonnée. Les enfants vont être dispersés et tu les exposes au diable. C'est toi qui ouvres la porte au diable quand tu manques de respect à ton mari. Alléluia, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi maintenant, chers frères et sœurs, vous qui êtes en train d'écouter ce message, si vous êtes en majorité les hommes, il faut transférer ces messages, vous donner aux femmes, pour qu'elles se réveillent maintenant. Alléluia, le réveil du monde est passé par une femme. Amen. Parce que ce n'est pas la femme que le Christ est venu dans le monde. Donc le Christ ici, c'est sa parole maintenant. Il faudrait que la femme puisse accepter et digérer cette parole. Alléluia. Accepter, manger cette parole d'une manière spirituelle. Amen. Afin que le monde soit sauvé. Afin que ta famille soit sauvée. Que ta maison soit sauvée. Que ton couple soit sauvé. Que le monde soit sauvé. Si les femmes, elles commencent à respecter ce que Dieu a dit, tout va être transformé sur cette terre. Arrêtons de vouloir nous battre contre les hommes. Ils ne sont pas nos rivaux. Amen. Un homme, il n'est pas ton rival. Ton mari, ce n'est pas ton rival. Jesus. C'est ton mari. Il est ton chef. Mais si tu acceptes que quelqu'un est ton chef, tu t'humilies, ça fait quoi? Jésus-Christ est humilié parce qu'il a accepté que Dieu est son chef. Pourquoi tu n'acceptes pas que c'est ton chef? Il est ton chef même s'il a 2 ans. Il est ton chef. Jesus. J'ai mon fils ici, il a 22 ans. Moi, je ne rigole pas avec. Je respecte mon fils. Il y a les mamans qui ne respectent même pas leur fils. Il est mon fils aîné. Je ne rigole pas avec. Je ne rigole pas avec mon mari. C'est mon mari. Il est mon chef. Mais si tu ne respectes pas ta part de chef, tu vas aller créer ton royaume dans la maison d'un homme. Il n'y a pas 2 royaumes dans une même maison, dans une seule maison. Dans une maison, il n'y a pas 2 chefs. Dieu a dit que ton mari est ton chef. Peu importe ce qu'il fait, même s'il est fou, il est ton chef.
Tu n'aimerais pas que si Jésus il est fou, tu ne vas pas l'aimer. Tu crois que Jésus fait toujours, il fait notre volonté. Jamais. Alléluia, ton mari ne va pas tout faire ce que tu veux. Je suis assise ici parce que mon mari, il ne fait pas ce que je veux et je l'aime. J'aime mon chéri. Amen. Parce que ça m'éduque. Ça transforme mon sale caractère et je peux venir comme ça annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Tu vas être sage comment? Si tu n'acceptes pas que ton mari puisse dire qu'il n'est pas d'accord. Tu vas être sage comment si tu n'es pas soumise? Tu dis que tu vas à l'église, que tu connais Jésus. Comment est-ce que tu ne respectes pas sa parole? Alléluia. Sans amour, rien ne peut marcher. Si tu n'as pas la compassion, si tu ne peux pas pardonner ton mari sans cesse, mensonge, je brise son nom de Jésus-Christ. Il faut aller à l'église, entrer dans toutes les chorales pour qu'on voie que vous allez à l'église. Ce n'est pas l'apparence. Maintenant, là, chacun va mettre les genoux par terre pour une bonne cause. Chacune va mettre les genoux par terre pour une bonne cause. Nos enfants sont devenus des criminels. Alléluia. Je ne vous dis pas que mes enfants sont parfaits, mais je dis que nos enfants sont devenus des criminels. Parce que nous, les femmes, c'est nous qui leur avons montré ça. On est rebelles. On ne respecte pas nos maris. Alléluia. Et nos enfants, ils copient vite sur la mère parce que le plus souvent, c'est la mère qui est à la maison. Ça suffit maintenant. C'est à toi de prendre la décision et changer les choses qui se passent chez toi. Si tu veux que ton mari soit doux, commence à être douce. Il ne va pas être ce que tu n'as, il ne va pas devenir ce que tu n'es pas. Jamais. Ça ne va pas se faire par magie. C'est à toi de prendre la décision. Pour que les choses marchent dans ta maison. La preuve en est que, pour que les choses marchent dans ta maison, c'est toi qui vas décider. La preuve en est qu'une femme, tu peux dormir avec elle n'importe comment. Si elle ne veut pas tomber enceinte, elle ne tombe pas enceinte. Donc c'est toi qui décides. Pour qu'il y ait le miracle dans ta maison, c'est toi qui dois décider. Pour qu'il y ait un changement dans ta maison, c'est toi qui dois décider, femme. C'est toi qui dois décider. Tu dois te soumettre à ton mari. Comme tu as trouvé ton opinion, là, on t'a dit dehors que c'est comme ça que ça se passe. Chez Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Oh. Chez Dieu, on se soumet au mari. Oh. Il est ton chef. Oh. Accepte qu'il est ton chef. Je vous dis que quand moi, je marche avec mon mari, je porte son sac. Tout ce qu'il me demande, j'ai fait. J'ai dit tout. Yeshua. J'ai dit tout. Quand il parle, je suis là. Et après, il me dit, chérie, vraiment, la manière dont tu t'es comportée tout à l'heure quand je parlais, j'ai aimé. Merci, ma chérie. Tu aimerais qu'on te donne les points pour rien? Tu ne mérites pas. Amen. Tu ne mérites pas. Respecte ton homme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour mériter la place que tu cherches là. Ça ne va pas venir avec ton sale caractère. Tu dois déposer pour entrer dans ta destinée. Tu dois déposer ton orgueil, ton arrogance, ta rébellion, ta révolte, ton féminisme. Je suis féministe, ok. Bats-toi alors contre lui. Parce que les hommes nous ont fait ceci. Il n'y a pas de pardon chez toi. Il n'y a pas de pardon chez toi. L'homme là t'a fait quoi? C'est le Christ en lui qui est venu t'épouser. Si tu ne sais pas tout ce que tu lui fais là, c'est à Jésus que tu as fait. Jésus-Christ n'est pas venu ici faire notre volonté. Il est venu faire la volonté de son Père. Donc, l'homme qui nous a épousés vient faire la volonté du Père, pas notre volonté. Donc, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu vas continuer dans la rébellion pour détruire tes propres enfants. La femme sage bâtit sa maison sur le roc. Celle qui est folle, elle la détruit. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. À votre mari comme au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu connais la parole de Dieu et tu ne te soumets pas à ton mari. Amen. Le Seigneur voulait me montrer que regarde. Regarde. Je suis l'amour. Mais cet amour-là, c'est pas seulement dans l'esprit. Je ne suis pas ton mari, mais maintenant, va montrer ça à ton mari. La manière dont que tu m'adores là, je ne t'ai pas dit d'adorer ton mari, je ne vais pas adorer mon mari. Le respect que j'ai pour le Seigneur, pourquoi je ne peux pas respecter mon mari? Amen. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est là pour être ton mari. Hein? Il est ton Dieu, il n'est pas ton mari. Donc, tout ce que tu vis avec lui, c'est pour pratiquer avec ton mari, pour que ta maison puisse marcher. Et c'est toi qui as la réponse à toutes les questions chez toi. Donc, ne crois pas qu'il y aura la magie. Le marabout ne marche, ça ne marche plus. Amen. Chaque personne doit récolter ce qu'il a semé. Respecte ton mari, soumets-toi vite. Pour que les choses marchent. La parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a rien à faire. Pas de coup chemin. Jésus-Christ est le seul chemin, il est étroit. Le chemin du mensonge est large comme ça. Beaucoup de gens vont là-bas. Mais le chemin étroit là, c'est les personnes qui ont pris la décision de changer leur sale caractère qui vont prendre ce chemin-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois soumise.
Si tu n'es pas soumise à cette parole qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris, il est ton chef. Et tant que tu n'as pas accepté ça, tout ce que tu vas construire, feu de paille, ça ne va même pas marcher. Vous savez, hein, je ne cherche pas les amis, je ne cherche pas les gens qui... Je suis là pour faire ce que mon père m'a envoyé faire. Je ne fais pas la volonté des humains. Alléluia. Je suis soumise. Et depuis que je suis soumise, le Seigneur aussi peut aussi me donner ce qu'il me faut pour que ma vie marche. Je ne me soumets pas pour que mon mari me donne, pour le manipuler. Non. Je me soumets parce que la parole le dit. Mon mari est mon frère. Donc je ne suis pas là pour l'escroquer. Il est mon frère. Nous sommes les deux fils de Dieu. Amen. Dieu me bénit de la même manière qu'il le bénit. Si moi je respecte sa parole en me soumettant à mon mari, si j'obéis à mon mari, Dieu me bénit. Mais tant que je n'obéis pas à mon mari, je vais devenir un homme avec les pectoraux, cherchant à avoir ma part d'argent, cherchant à avoir ma part de ceci. Non. Je suis une femme, j'accepte que je suis une femme, je m'assois sur cette chaise de femme. Je respecte mon mari. Peu importe la révélation qui est sur moi ou le travail que j'ai, le salaire que j'ai, avant de traverser la porte, je laisse tout ça dehors. Je suis l'épouse de mon mari, je suis la mère de mes enfants. Donc vos titres là, votre mensonge là, je brise ça au nom de Jésus-Christ, que la vérité soit. Alléluia. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Somme 51. Amen. Donc aujourd'hui là, c'est la vérité ou rien, la parole de Dieu ou rien. Alléluia, c'est la seule vérité. Donc tout ce que nous avons construit là, de mensonges là, toutes les forteresses là pour fuir la parole de Dieu, on voit très bien que ça ne marche pas. Au lieu de renoncer à toutes ces choses, non, on reste orgueilleuse, on est en train de détruire. Et tu es en train de faire des criminels qui demain vont venir être un danger pour la société. Parce que ton caractère, c'est un caractère de rebelle maman. Alléluia. Soumets-toi, reste tranquille, respecte ton mari devant tes enfants pour qu'ils voient comment toi tu te comportes. Parce que demain, ils vont aussi construire quel genre de foyer. Si tu te comportes comme ça, tu crois que tu es en train de détruire qui? C'est tes propres enfants. La femme folle détruit sa maison. Celle qui est sage, elle bâtit sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Et rien ne peut ébranler quelqu'un qui est bâti sur le roc. Alléluia, peu importe les grands vents, parce qu'à la base, il y a un amour. Il y a un amour qui est parfait. Il y a un amour qui supporte tout. Il y a un amour qui croit tout. Il y a un amour qui ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. Il y a un amour. Alléluia. Ah. Alléluia. Glory, 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 glory. Abba. Abba. Que le Seigneur soit glorifié. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Pour que les enfants héritent aussi. Mais sans ça, il n'y a pas d'héritage. Jesus. Sans ça, il n'y a rien. Tout ce que tu vas faire en dehors de la parole de Dieu, feu de paille. L'héritage, c'est la sagesse. Sans sagesse, rien ne marche. Ça a l'air de marcher. Le diable t'a trompé, ma soeur. Maintenant, là, c'est l'heure de la repentance, si tu le veux. Le Seigneur ne va pas forcer ta main. Si tu le veux, c'est toi-même qui vas bâtir ta maison. Sur le roc, sur la parole de Dieu. Ou tu peux choisir aussi. Hein, tu peux aussi bâtir dans les réunions ou bien dans quoi, avec tes copines, je ne sais pas, dans ta famille, le comportement de ta famille. C'est à toi de choisir. Donc, j'ai renoncé à certains sales caractères pour pouvoir aller dans ma destinée. Je suis cette femme-là. J'ai les enfants et j'ai même beaucoup de relations dehors. Des gens qui attendent sur moi, qui comptent sur moi pour que je sois transformée, pour les aider. Donc, je ne vis plus pour moi. Ton égoïsme va faire que tu restes rebelle. Moi, je ne vis pas que pour moi. Donc, quand je me soumets, ça va changer beaucoup de vie. Donc, si toi, tu penses que tu es là que pour vivre pour toi, tu vas détruire des enfants et même les enfants que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider, pour les aider à être transformés. Tu es une femme de Dieu, mais maintenant, il faut que tu te mettes en ordre. Pour que les choses marchent chez toi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'entre pas dans le désordre. Au commencement, alléluia, la terre n'était que chaos et vide, donc ça n'avait pas de forme. Et Dieu dit que la lumière soit, parce que Dieu donne une forme à ce vide dont Dieu est en train de nous former. Il est en train de nous former pour que nous puissions avoir une forme. Alléluia. Et que nous ne soyons plus sans forme. Amen. Donc Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Et que l'amour, la communion du Saint-Esprit, l'amour parfait soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet amour
Alléluia, qui bannit toute crainte. Il n'y a pas de crainte en amour. L'amour parfait n'a pas de crainte. Jesus. Ah bah! Soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère. Tu ne sais pas que ton mari est ton frère. Le Seigneur vient avec le jugement. La parole de Dieu, c'est le jugement. Hein? Donc voilà, et ça juge notre sale caractère. Amen. Moi, j'étais rebelle, j'ai pris la décision. Alors, tu peux être comme moi, tu peux aussi être comme moi si tu fais ce que je fais. Je pardonne sans cesse. Je pardonne sans cesse. Amen. Alléluia. J'aime mon mari. Et je le sais, il le sait très bien. J'aime mon mari. C'est pour ça que je suis avec lui. Malgré tous les grands vents qui ont soufflé dans ma vie. Alléluia. Je reste tenace, fidèle au poste. Il est là pour m'éduquer. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour m'éduquer. Pourquoi je dois fuir l'éducation? Pour aller où? Alléluia. C'est mon Père. Amen. Il est mon chéri et il est mon Père et je suis soumise. Et j'ai aussi la révélation comme ça pour venir prêcher. Je suis soumise et la sagesse vient seulement de cette soumission. Amen. Alléluia. Donc la révolte, que ça retourne en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la soumission soit, maintenant que la lumière soit, c'est ça la soumission, la lumière soit sur ce sale caractère. Parce que quand la lumière vient maintenant, les ténèbres doivent fuir. Dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.